Passe Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Pendant 1h30, vous allez passer, j'espère, un bon moment avec Isabelle Alonso. Et là, il y en a qui se disent, passer un bon moment avec Isabelle Alonso. Oui, mais elle est très entourée. Patrice Lecomte. Jérémy Michalak. Philippe Gueluc. Jean-Luc Lemoyne. Et le roi du shopping de la rue Saint-Denis, Jérôme Bonaldi. Promotion spéciale aujourd'hui. J'aime rappeler vos titres de gloire, cher Jérôme, quand même. Il y a longtemps que Lucienne ne nous a pas écrit, d'ailleurs. L'avenir est au commerce de proximité. Autant vous le dire, d'avance, cette émission va être un peu spéciale. D'abord parce que c'est l'émission d'avant les fêtes Pascal, n'est-ce pas, Philippe? Bien sûr, Pascal. Voilà, et paf. Il fallait la faire une fois. Il fallait la faire. Une fois, voilà. au minimum. Et voilà, on est tous un peu déjà en vacances, décontractés et dépressif. Bah, pas vous, le Paris Saint-Germain va bien, il est racheté par les Américains. Vous savez à quel point c'est fragile le Paris Saint-Germain. Ah oui. Ça va bien un jour et ça va mal 2 semaines. Vous allez bien, Patrice Lecomte, vous? Ah oui, aller mieux, ce serait trop. Non, c'est vrai, rien n'entamera ma bonne humeur. C'est vrai? Oui, je suis venu ici en me disant, je vais me poiler, et franchement, C'est bien j'attends encore un peu, si vous voulez. Je voudrais profiter de la présence d'Isabelle Alonso. On ne reviendra pas sur ce sujet aujourd'hui, mais c'est un débat que nous avons depuis lundi dans cette émission, puisque vous faites, j'imagine, toujours partie de l'association des chiennes de garde, Isabelle. Bah non, j'ai quitté l'association en 2003. C'est pas vrai? Bah si, je croyais que vous le saviez. Ah bah non, je pensais que vous étiez... Mais je suis quand même tout à fait d'accord avec elle. Non mais attends, mais alors pourquoi on te garde dans l'équipe alors? Si t'es plus chaîne de garde, pour qu'on garde une chaîne. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on doit supprimer l'inscription oui, bien sûr, Mademoiselle sur les... J'ai écrit mon premier livre il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà, je parlais de ça dans un chapitre qui s'appelait Mimzil. Et oui, bien sûr qu'il faut supprimer. Vous voulez pas donner l'information complète? Oui, parce parce que j'ai pas suivi. On ne dit plus Mademoiselle Coco Chanel, voilà. Dans les documents administratifs, il y a 3 propose de cases. supprimer Mademoiselle et laisser juste Madame ou Monsieur. Oui, Et c'est une grande victoire féministe. En quoi c'est Ah gênant? bah pas encore. Mais en quoi c'est gênant Eh ben moi j'imagine que si on t'appelait monsieur ou monde à oiseau toute ta vie, ça finirait par t'emmerder. On t'appellerait monde à oiseau tant qu'on te considère comme encore baisable, et puis on commençait à t'appeler monsieur quand ça arrêterait. Tu t'imagines pour toi la souffrance? Non, Non, mais c'est juste un monde état d'amoiseau, civil, c'est pas si monde tu d'amoiseau, es- on l'appellerait jeune homme. Si tu n'es pas marié, c'est juste l'état civil, c'est une formule administrative, ça te gêne? Une formule administrative dont il y aurait 2 versions pour les femmes et une seule version pour les hommes. Oui. Bon allez, je vous la fais courte. D'accord. Dans les documents administratifs, alors que rien de légal, c'est pas la loi. La loi dit qu'il y a madame ou monsieur, c'est tout. Il y a une vieille habitude qui consiste à faire cocher des cases, donc il y a 2 possibilités pour les femmes et une seule pour les hommes. Ça veut dire que tu passes ta vie à donner des renseignements aux gens sur ton état civil. Alors, c'est une discrimination, c'en est une parmi tant d'autres, c'est une discrimination qui est Si vous chiante. pouviez la faire courte, surtout que vous êtes plus chaîne de garde, alors... Alors moi, on me demande mon avis et je donne cet Non, mais avis en tant que d'accord, féministe. si j'ai bien suivi ton raisonnement, ça veut dire que Mademoiselle, ça veut dire encore baisable. Donc Mademoiselle Mireille Mathieu, hein? Ça, c'est l'exception, ça. Mademoiselle Jeanne Moreau. Alors justement, là, ça suppose que... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous bien êtes sûr, d'accord. Mais bien sûr, Mademoiselle Alonso. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours hésité à la Parce que, rubrique. franchement, elle est encore baisable, hein. Mais moi, j'ai une question, j'ai une petite fille qui a 2 ans et demi, il faut que je lui dise madame. Ouais. Et si t'as un petit garçon qui a 2 ans et demi, tu l'appelles monsieur? C'est comme tu veux, ça c'est toi qui oui. décides. Ben voilà. C'est tout. Elle vous a bien répondu, quand Voilà, même. voilà. Ah, m'a mouché, je vais me taire. Non, mais c'est parfois indiscret. Moi, on demande nom, prénom, et puis sexe, et moi, je réponds oui. Et ça, à l'administration, ils acceptent pas. Menteur à sexe, tu réponds gros. Je te connais. Dites, c'est vrai, en tout cas, que mademoiselle ou madame, vous plaisez aux hommes, Isabelle. Par exemple, ah ben non, c'est une femme, tiens, d'ailleurs. C'est Soufia qui me dit, je n'ai que 21 ans, je vous suis depuis des années. Ce petit message pour Isabelle Alonso que j'ai aperçu au Salon du Livre dimanche. Elle est beaucoup plus jolie en vrai, alors que pour beaucoup d'autres, c'est l'hécatombe. Elle est toujours aussi souriante, charmante. Elle parlait doucement à ses lecteurs qui venaient lui faire dédicacer ses livres. Tout ça pour dire qu'elle n'est pas que la grande gueule castratrice des chiennes de garde qu'elle incarne pour les machos. Elle est avant tout une femme séduisante. Non, c'est juste qu'elle avait plus de voix. Et C'est surtout ça. voilà, c'est comme ça quand on va passer son week-end à Moulins. C'était où ça? Moulins. Moulin.
Vous savez pas où c'est Moulins? C'était qui Je ne donc le savais pas non plus. C'était qui Ça donc doit les... être en Hollande. C'était qui donc C'était qui les moches qui étaient autour de vous alors? Eh ben, il y avait pas grand monde de moches. Tout le monde était extrêmement beau. Je vois pas du tout de qui elle parle. C'est peut-être des gens qui sont venus à une autre occasion. Là, il y avait vraiment personne de moche. Allez, citez-nous. Allez, un mais il y auteur avait... moche. Non, il y avait... Non, mais dis pas qui était Franchement, les il y moches, avait- dis qui était là. Il y avait que François Reinhardt que moi je connaisse et il est tout à fait charmant. François Reinhardt du Vous Nouvel étiez Obs. deux pour le salon du livre. Vous qui connaissez d'ailleurs. Deux auteurs. C'est le salon du livre de Moulins. Il y Il avait devait deux être auteurs. content à Moulins de voir François Reinhardt. En fait, vous passiez un C'est pas week-end faux à ce que Moulins vous avec dites. François Reinhardt, voilà. Ouais, et il y a c'était pas quelqu'un mal. qui vous a demandé un autographe et vous avez appelé ça le salon du livre de Moulins. C'était une dédicace dans une librairie. C'était un petit peu ça. C'est vrai que le salon du livre de Moulins, c'est pas le gros salon. Le gros salon de ce week-end, c'était à Limoges. Il n'y avait pas Alice Moulins. Donat aussi? Pourquoi vous dites ça? Ah ben non, c'est parce qu'Annie Lemoine m'a envoyé un mail parce qu'elle aussi elle fait Elle les était à salons Limoges, du mais à livre. Limoges, il y avait toutes les grandes pointures. Ah, ben voilà. Il y avait Yvette Horner, par exemple. Exactement. Il y avait Annie Lemoine, il y avait, enfin, tout le... Ça c'est Je me ça. sens moqueuse. Et Annie Lemoine. Et Alice Donat, non parce qu'Annie Lemoine m'a envoyé un mail pour me dire oh là là c'est dingue, je suis revenu en train avec Alice Donat, tous les gens venaient la voir en lui disant bonjour Annie Cordy. Ça fait plaisir. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Michalak, Alonso, Lecomte, Gueluc, Bonaldi, Lemoine. Bon voilà, c'est bien parti, hein, vous voyez, finalement il y a une bonne ambiance, on n'a encore rien dit, on s'est bien amusé. Vous voulez que je vous raconte encore pourquoi pas Mademoiselle? Ah non, 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 non. il non, en a non. marre. Bon, Non, bon, j'ai plutôt vous lire les mails, si vous préférez, Isabelle. Les Mademoiselles. Pourriez-vous demander à Jean-Luc Lemoyne pourquoi il persiste à porter cette chose énorme au poignet? Je ne parle pas de votre sexe. Je parle de votre montre. C'est vrai qu'elle est énorme, votre montre. Oui, mais c'est pour on me remarque justement et que Linda m'envoie des mails parce que je suis assez sensible à. Et puis elle fait frigo en même temps, il peut mettre une petite boisson. C'est ça, elle est énorme. C'est quoi cette montre? Pourquoi tu... C'est une montre. En fait, c'est un. J'avais pas remarqué, moi. Mais c'est un alors. truc assez hallucinant en fait. C'est quand t'appuies dessus, t'as l'heure. Non. Je vous explique un petit peu le principe de la montre. C'est parce que Après, c'est un peu décoratif, c'est rigolo, ça fait. un c'est peu- juste que t'aimes bien qu'on te dise, elle est énorme. Mais exactement. Et il faut bien que je compense. C'est ça que je veux dire. Merci. Remarquez, ce qui est bien, c'est que pour le fist fucking, vous êtes sûr de la retrouver, là. Oui, mais ça. Mais le problème de ça, c'est que ça ramène des choses. Ça crée des dommages irrémédiables, Laurent. C'est cruel ce que Ah, si tu veux aller là-dessus. Je voudrais réagir sur vos commentaires à propos de Ségolène Royal dans l'émission d'hier. Vous avez dit que ce n'était pas bien qu'elle danse avec Jamel. J'ai vu l'émission et moi je trouvais ça plutôt bien et ça m'a fait rire de la voir comme ça, pas coincée. Elle se débrouillait assez bien, dit Anne-Cécile. Alors Anne-Cécile n'a pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Moi, je trouve ça plutôt sympa que Ségolène Royal danse avec Jamel. Ce que je craignais, c'est qu'on le lui reproche et qu'on rediffuse régulièrement ces images et que finalement ça lui nuise. Moi, ça me dérange pas personnellement, mais j'avais peur ensuite du détournement de ces images et qu'on le lui reproche. Mais à Voilà. qui ça peut nuire davantage? À elle ou à Jamel? Plutôt à elle. Évidemment à elle. Et évidemment, vous avez Non pas raison, que le Laurent. fait de danser avec Jamel, le fait de danser avec qui que ce soit, le fait de devenir un peu trop variété plus que politique est le genre de choses qu'on pourra lui reprocher dans les semaines ou dans les mois qui Surtout viennent. qu'hier soir, elle a gagné un concours de karaoké. C'est ça, personne n'en a parlé. C'est elle la nouvelle star. Non, mais par exemple, hier, à Canal, ils l'ont repassé 3 ou 4 fois le truc. Voilà, Ils n'ont évidemment. pas arrêté de le repasser, donc. J'attends avec impatience l'émission de l'année prochaine. Vous avez déjà trouvé une auditrice avec le nouveau titre que vous proposiez hier. Ils sont cons. C'est vrai que j'ai pensé changer le titre de l'émission. Je voulais appeler ça Qu'est-ce qu'ils sont cons. Alors, je vais pas Voilà. pouvoir rester chroniqueur, c'est juste. J'habite dans le Poitou-Charentes et je peux vous... Oh bah non, pas encore Ségolène. Écoutez, c'est fou le nombre de mails sur Ségolène. Ne pourriez-vous pas arrêter de faire la campagne de Ségolène Royal? Tiens, alors là, on nous reproche. Cher Laurent, je voulais vous informer du surnom de Ségolène Royal à l'hôtel de région. On ne l'appelle pas Zapatera, mais Zapaterreur, paraît-il. Oula. Oui, il paraît, oui. Il paraît, hein, il Ah paraît oui, que... il paraît. Ouh, elle rigole pas tous les jours. Elle danse pas tous les jours avec Jamel, crois-moi. Je confirme, le musée d'art moderne des abattoirs de Toulouse est splendide. Gérard Miller a tout à fait raison. J'y suis allé en janvier pour voir le rideau de scène de Picasso. Le rideau était pour l'Alhambra de Paris, visible seulement 6 mois par an. Bravo à Gérard Miller de signaler des endroits de région qu'il faut aller voir. Ah, ça, on peut lui faire confiance, ça, Gérard. Vous l'avez croisé à Toulouse pendant le Festival du Ah Rire? non, je l'ai évité. Et ça n'a pas été simple. Parce qu'il y était en même temps que vous. Oui, exactement. Mais il était à Toulouse, pourquoi il faisait un show comique? Non, il faisait un show. Et je vais dire la vérité, en fait,
fait, j'étais avec mon producteur et je dis, j'ai eu Laurent ce matin au téléphone, il paraît que Gérard est à Toulouse, il fait une conférence. Je vous ai réveillé d'ailleurs. Voilà, exactement. Attends, il fait une conférence au Festival de l'humour. Oui, C'est ça. et mon producteur me dit, alors là, il y a deux possibilités. Soit on connaît l'information, on est obligé d'y aller, soit on la connaît pas. Et on sait rien, on la connaît pas l'information. Non, ce qui est drôle, c'est que j'avais oublié, enfin, j'ignorais en fait, pour tout dire, que Jean-Luc Lemoyne était à Toulouse le week-end dernier. Je savais en revanche que Gérard Miller, parce qu'il nous l'avait dit dans l'émission, il était pour une conférence. Et j'appelais Jean-Luc par hasard samedi vers 10h du matin, faut bien dire, parce que je m'étais aperçu qu'il y avait un match du PSG l'après-midi, et je me dis tiens, je vais inviter Jean-Luc à venir voir le foot. Et j'appelle Jean-Luc qui se réveillait. Parce que sa grosse montre manifestement l'avait pas réveillé. Non, mais à Toulouse, on boit beaucoup. Bonjour Jean-Luc, je ne te dérange pas? Non. C'était juste parce qu'il y a un match du PSG. Oui, mais je suis à Toulouse. Et moi parti, parce que moi à 6h du matin, je suis déjà en forme. Ah bah ça tombe bien, parce qu'à Toulouse, il y a Gérard, peut-être que tu pourras... Puis là, je me suis rendu compte que la conférence de presse de Gérard Miller à 10h du matin, quand on se réveille, ça peut pas enthousiasmer quelqu'un. Donc j'ai très vite, pardon Jean-Luc, je sens que je te dérange, j'ai raccroché. J'ai bien fait? Oui, Merci. Quand Gérard Miller fait des conférences, enfin une conférence à Toulouse, c'est sur quoi? C'est quoi le sujet de la conférence? Le rire. Non, bah non, mais qu'est-ce qu'il y connaît? Bah, tu crois qu'il s'y connaît en psychanalyse, toi? Bah non plus. C'est pour ça que je pose la question, c'est sur quoi? Pouvez-vous me dire où je peux contacter Philippe Guluc? Guluc, oui. À Istanbul, monsieur. Voyez mon bureau d'Ankara. Faut dire que Guluc, qu'est-ce qu'il bosse fort? Pouvez-vous me dire où je peux contacter Philippe Guluc? C'est Myriam qui demande. Je suis ami avec un fan de bande dessinée. Je souhaiterais faire cadeau. En fait, c'est mon neveu pour ses 20 ans qui est fan de Philippe et qui dessine lui-même un peu. Est-ce que Philippe organise des stages de formation? Demande Myriam. Non, mais je peux. Vous pourriez prendre le petit neveu de Non, Myriam. mais Miller fait ça le dimanche matin à 10h. Un jour c'est à Toulouse et un jour ça sera près de chez vous. Non, je fais pas des stages de formation. Dessinez vous-même et puis chacun sa merde. Hein. Chacun son chat. Mais ça m'étonne. Il sait toujours pas dessiner un chat, on lui demande des stages. C'est incroyable. Moi, j'ai reçu ma première lettre d'insulte raciste. Monsieur Gueluc, vous feriez bien de ne pas vous moquer de la politique française. Vous gagnez assez d'argent en France. Sale belge, allez vous marrer de votre pays, car vous n'êtes pas français. Voilà. Philippe, tu viens d'encourager un écrivain anonyme à continuer dans sa voie puisque tu lui rends hommage sur les ondes. Est-ce que c'est vraiment un hommage? Pour lui, oui, il a pas les mêmes critères que toi. Mais il est anonyme, il sait même peut-être pas que c'est lui qui a écrit. Ah oui, d'accord, ça c'est possible. Et bravo à la Poste, parce que c'est adressé à monsieur Philippe Gueluc, Europe 1, acolyte de Ruquier. C'est bien. Oui, enfin, on voit que vous n'avez pas écouté attentivement. Vous parliez avec le réalisateur de l'émission. Vous avez remarqué. J'ai vu votre... C'est comme si je vous avais appelé dimanche à 4h du matin en disant qu'il y a un match du PSG. Non mais écoutez, j'avais pas besoin de vous écouter, c'est moi qui l'ai écrite. Et puis surtout, je m'intéressais à savoir si cette chanson que nous allons écouter maintenant était une nouveauté de Pierre Perret, La Petite Infirmière. Eh bien oui, c'est une nouvelle chanson de Pierre Perret, La Petite Infirmière. Elle était infirmière dans un hôpital blanc. Moi j'avais un ulcère qui nageait dans le vin blanc. Elle arrivait de Toulouse, moi j'étais de Saint-Mandé. Y avait rien sous sa blouse et ça me faisait de l'effet. Elle me dit que venez-vous faire en ces lieux de misère. Y a plus de lit, plus de médoc, plus assez d'infirmières. Y a même dans un hamac le ministre de la Santé. Y a une belle crise cardiaque, c'est bien fait pour ses pieds. La petite infirmière, quand elle raconte ça, elle crie, vocifère, ça lui coupe les bras. À 7h du matin, au cours de sa petite ronde, elle vient ôter la sonde qu'ils m'ont mise dans le tarin. Je lui demande Playboy, elle me refile la Bible. Elle me dit, votre fusible fait déjà trop de mariole. Pourtant ne sait-elle pas de son poignet tonique apaiser l'hystérique ou le manchot des deux bras. Et elle n'hésite même pas dès qu'un papy va mieux à se glisser dans ses draps. Elle se prend un petit coup de vieux. La petite infirmière, ici on l'aime tant. La petite infirmière, elle est notre printemps.
Elle dit qu'aux grandes vacances, ils abandonnent la nuit sur le trottoir des urgences, les papis, les mamies. Elle a fait une petite note à tous ses prédateurs pour qu'ils déposent leur vioque au plus tard à 20h. Les futurs héritiers griffent avant de partir. On vous confie le papé, il devrait bientôt mourir. Mais ne nous dérangez pas, on sera à Saint-Tropez. Appelez les pompes funèbres, le cercueil est payé. La petite infirmière, quand elle raconte ça, elle crie, vocifère, ça lui coupe les bras. Elle dit ceux de la consulte, on ne peut plus les soigner. Nos médecins les auscultent assis dans l'escalier. Ils se protègent la poire avec un petit mouchoir. Des effluves de viande froide entassés dans le couloir. Voilà monsieur, tout est dit, on manque de matériel, de locaux, de crédit, d'hygiène et de personnel. C'est pour toutes ces raisons que c'est notre charcutière qui attaquera votre ulcère au couteau à jambon. La petite infirmière au petit nez mignon, la petite infirmière, elle en a ras le chignon. La petite infirmière, ici on l'aime tant. La petite infirmière, elle est notre printemps. Une nouvelle chanson de Pierre Perret, La petite infirmière. L'album Sacré sort le Pierre Perret. 18 avril prochain. On se retrouve après la pub. On va se gêner avec Patrice Lecourt, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoine, Jérôme Bonaldivo. Il est temps de commenter l'actualité aujourd'hui. Soyez zen au volant, il vous reste quelques heures pour le faire là en rentrant du travail ou peut-être déjà en partant en week-end si vous avez cette chance de pouvoir profiter du long week-end. Pascal, n'est-ce pas Philippe? Ça fait 2 fois là. Et puisque c'est la journée de la courtoisie au volant, Ils ont chié au montage aujourd'hui. La courtoisie aux violences, ça c'est autre chose. et puisque c'est la journée de la merde, c'est pas la journée de la courtoisie au micro après tout. Reste zen, reste zen. Restons zen, voilà. Alors il y a des tas d'études là-dessus qui sont publiées par la presse aujourd'hui. Bon, les Français, il paraît qu'on est quand même les rois des agressifs au volant, des pas courtois, des discourtois, on dit. Hein. Voilà, discourtois. Bon, on n'est pas les seuls. Hein. Les autres pays sont pas mieux lotis. Dans Libération aujourd'hui, on nous dit que par exemple les Belges. Ah tiens, voilà, ça c'est intéressant. Les Belges, eux, sont les spécialistes du geste obscène. Non. 63% des Belges font Je ne peux pas le croire. Ah, si, je vous Ils font jure. des bras d'honneur, des doigts, des... Alors, est-ce que... Non, mais alors je me tourne vers vous, Philippe, est-ce que c'est vrai? Mais je n'ai pas compté, je n'ai pas compté précisément, mais il m'est arrivé quelquefois de rencontrer des conducteurs discourtois. Mais est-ce qu'il y a plus de doigts d'honneur et de bras d'honneur en Belgique qu'en France? Visiblement, comme le dit le journal. Non, mais vous-même, vous l'avez constaté. Moi, une chose qui me chagrine, c'est quand vous signalez, quand un type fait une queue de poisson, fait une connerie, fait un machin, vous rentre dedans à moitié, et puis vous lui dites de se calmer gentiment. Oui. Et j'insiste gentiment, et il vous fait un bras d'honneur. En Belgique. Et il vous insulte. En France. Ici aussi. Ici aussi. Le type qui a le sentiment d'être en faute devient agressif, au lieu de s'aplatir, de s'excuser. Les Grecs, eux, c'est l'injure verbale plutôt. Les Britanniques, leur problème, c'est que ils se garent en double fil très souvent, et les Italiens, c'est le téléphone au volant. Leur problème, voilà pour, on va dire les petits détails, les caractéristiques de chaque pays. Nous, on cumule. Hein, alors nous, on fait tout. On a tout. On téléphone en faisant un bras d'honneur avec un verbal et double fil. Mais de toute façon, ce qui est la pire agression, c'est le tutoiement systématique. Et pour la journée de la courtoisie, quand le feu passe au vert, les gens courtois vont dire alors vous avancez enculé. Et voilà, et ça passe. Et madame, c'est mieux. et madame, pas mademoiselle. Hein. On va te faire Moi, je prends ça comme une prise de contact. Non, on dit- Mais Patrice a raison, il suffit un petit mot pour rendre ça moins agressif. Genre, va te faire enculer, s'il te plaît. Des choses comme ça. Non, allez vous faire enculer s'il vous plaît. Voilà, exactement. Avancez charmant connard. Alors, il paraît que les rois, en revanche, là, les vrais rois de la courtoisie, ceux qui vraiment sont... On peut deviner sont C'est le Vatican. C'est les Hollandais. Oh, non. C'est un pays royaliste, forcément. Non. Allez, les Suédois. Les Suédois, bravo Jérémy, seulement 9% des conducteurs sont portés sur les injures, à peine 11% de talonneurs. Alors les talonneurs, c'est ceux qui collent la voiture, qui je croyais que c'était les gars avec ça qui collaient bien derrière. J'ai une explication. C'est qu'en Suède, il fait froid, donc on a les vitres fermées. Et donc quand tu dis On n'entend pas les insultes. on les entend pas. Non, Non, c'est pas ça la raison, c'est qu'ils ont peur d'abîmer leur Volvo.
La vitesse maximale autorisée sur autoroute n'est que de 110 km/h et pourtant la vitesse est respectée. Le taux d'alcoolémie ne doit pas dépasser 0,2 grammes, c'est respecté. Et il y a autre chose, et c'est qu'en Suède comme en Grande-Bretagne, ça fait 70 ans que les conducteurs ont intériorisé la loi et qu'ils s'auto-régulent. Là-bas, la norme collective est devenue une norme personnelle. Voilà. Vive les Suédois. Et pourquoi on n'irait pas se faire auto-réguler chez les Grecs? On va intérioriser nous. Il y a un truc aussi en Suède, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route parce que les voitures sont vendues. Alors c'est facile d'être courtois. Les voitures sont vendues chez Ikea et il faut la monter avant. Il faut la monter avant de partir. Le fait est que c'est facile d'être courtois quand il y a personne à insulter. Évidemment. Bah oui. alors. Il y a un truc qui est bien, ceci dit. Avec les beaux jours qui reviennent, moi qui suis en 2 roues, les gens baissent leurs vitres et on peut leur parler. Et c'est vrai qu'il y a quelquefois, en faisant un sourire, bonjour, excusez-moi, alors qu'il est en tort, ça facilite la communication. Quand on est de voiture à voiture, il y a qu'en criant très fort et ça te prend un ton insulte ou bien en faisant un geste de loin. Avec le 2 roues, on se rapproche et on peut parler avec les conducteurs et ça améliore la vie. En tout cas, il y a une nouvelle campagne pour la sécurité routière qui va être lancée à la télévision et sur les ondes avec des affiches aussi qu'on verra qui sont très trash de plus en plus pour essayer de sensibiliser, de marquer l'esprit des téléspectateurs et surtout des conducteurs. Dépasser les limites, c'est croire qu'on est ici, par exemple, nous montre une affiche alors qu'on est déjà là, on voit la voiture un peu plus loin et entre l'endroit où on croyait être et l'endroit où on est, il y a hélas un cycliste qui est par terre écrasé. La pub est super violente même à la télévision. Ah ouais, la pub est violente. Ouais. Alors en Espagne, ils vont plus fort encore, le slogan, c'est pensez-vous que vous allez mourir sur la route? Et la réponse D'après vous, Ah bah il n'y a pas la réponse, c'est juste ça sur les. C'est une chance sur 2. Pensez-vous que vous allez mourir sur la route? Une question à laquelle peut-être Bonaldi a la réponse. On dit qu'il y Hiro a... des putas. On dit qu'il y a moins de morts sur les routes, les chiffres sont Oui. embêtants, effectivement. Et il y a moins de morts, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de blessés? Parce qu'avec les voitures qui sont hyper protégées, avec les airbags latéraux de face, les ceintures de sécurité, les gens meurent moins qu'avant, Oui. où ils étaient Ils ont plus mal. Il y a écrabouillés. moins de morts, il y a effectivement en plus moins d'accidents corporels. C'est-à-dire qu'on vraiment on conduit mieux. Oui. Il y a moins d'accidents corporels, il y a moins de casses, il y a moins de vitres cassées et il y a moins de piétons abîmés. Sauf quand on croise Gérard Depardieu bourré en scooter. Ça c'est vrai qu'on conduit mieux, c'est plutôt bien. Oui. Il savait pas Mais qu'il était en sur le coup- scooter. Tu dis sur le qu'il coup était de la bourré, il a mort- cru qu'il y avait 4 roues, il y en avait que 2, c'est parce qu'il voyait tout. Sur le coup de la mort, je suis pas sûr que ce soit efficace. Parce qu'il faut que la pub, elle soit intériorisée, comme diraient les Suédois à propos de la loi, faut l'intérioriser. Moi, il y a des choses qui sont parfaitement indigestes, indicibles, que je n'arrive pas à métaboliser, c'est ma propre mort. Donc quand on me dit, que, par exemple... Tu n'arrives pas à métaboliser. Oui. Mais tu c'est dis ça le n'arrive terme- qu'aux autres, C'est quoi. le terme de pub. C'est, quand on me sida égale mort, la mort c'est pour les autres. Ça sera jamais pour moi. Donc, si tu conduis, tu vas mourir. C'est pas possible. C'est indigeste, la mort. Moi, je veux pas mourir, c'est impensable. Mais si, C'est- Jérôme, la mort, il faut- c'est toujours pour c'est les pas autres. Non, Jérôme, il faut qu'on Jérôme, ça ne tu peux mourir. responsabilise pas. Jérôme, si, il faut qu'on t'explique. Tu sais, je crois que tout le monde va mourir. Donc toi aussi. Mais je ne veux pas le savoir. Si, Non, si, il si. faut lui parler. Non, il faut qu'on Il t'explique. faut que tu tiennes un discours qu'il peut comprendre. Supposons que la mort soit un gadget. Il faut que tu l'essayes. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième partie avec Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte. L'histoire des fumoirs, je vous dis ça à vous, Bonaldi, est enterrée. Voilà, vous avez Oui. encore gagné les fumeurs. Merci. Monsieur Dominique de Villepin repousse le projet du ministre de la Santé, recule Xavier surtout, Bertrand. alors. Pardon? Il recule sur tout. Ah bah il prend plus de risques. Hein. Il a peur de son ombre, là. Je pense que Sarkozy est non fumeur. Sarkozy aurait été fumeur. Je crois que Villepin aurait poussé la loi pour le faire chier, tu vois. Mais de pas de bol, l'enfumer. Sarkozy ne fume pas. Mais si Sarkozy avait fumé, il serait, il dirait interdiction de fumer dans les ministères, dans les lieux publics. Non, interdiction On ne de fumer fume plus en France. Totale, en France, sur tout le territoire. Oui, mais il va pouvoir rétablir le CPE. Clope pour en fumer. Non, parce qu'il paraît en plus que monsieur Dominique de Villepin ne décolère pas contre Nicolas Sarkozy. Il ne s'adresse plus la parole. Il ne se parle C'est plus. horrible. Monsieur Sarkozy aurait confié à des proches à l'UMP, il n'arrive pas à me parler. Villepin ne lui a pas adressé la parole depuis lundi dernier. On a même vu les deux hommes sur les bancs de l'Assemblée nationale cette semaine, vraiment à un fauteuil d'écart, mais jamais ils ne se sont dit un mot. Et quelqu'un dit la vengeance de Villepin sera terrible, car le week-end du 1er avril où Sarkozy s'est autoproclamé général en chef pour sortir de la crise a été le moment le plus terrible pour Matignon.
le rapprochement de Sarkozy avec son ennemi Chirac n'est pas pour rien dans l'exaspération de Dominique de Villepin. Jamais depuis longtemps, je me suis retrouvé autant en phase avec le président de la République, avait dit Sarkozy. Je pense qu'il l'avait dit évidemment un peu pour énerver Villepin. Ça a marché. Un député proche du Premier ministre dit que vraiment la vengeance sera terrible, terrible, terrible. Alors comment il va se venger? Un jour, il va lui reparler. Alors, vous pensez que c'est possible, ça, qu'un ministre de l'Intérieur et un Premier ministre ne s'adressent plus la parole? Je pense que c'est complètement possible. Moi, je pense que c'est tout à fait La possible. vengeance de Villepin, c'est qu'il va danser avec Jamel. Mais ce qui est terrible, c'est surtout qu'aux questions, là, c'était les questions pour le gouvernement, ils étaient côte à côte, et on dit qu'ils se parlent pas, mais surtout on dit qu'il y en a un qui faisait son courrier et l'autre qui lisait le journal. Mais Donc, qu'est-ce qu'ils foutent à l'Assemblée, surtout? C'est surtout ça, moi, qui un peu m'inquiète. comme Pierre Bénichou et Christine O'Krent pendant les émissions. Ils sont aussi brouillés, d'accord. Je ne savais pas. Mais De Villepin ne devrait s'en prendre qu'à lui-même en même temps. Si personne l'a poussé aux fesses pour faire le CPE. C'est vrai, mais il aurait pu s'attendre à un peu plus de solidarité de la part de l'UMP. Oh, est-ce bien raisonnable en même temps? Ils ont été faut longtemps être- solidaires aussi, hein. Oui. Oh oui, je trouve. Il dit bonne minute. Bah oui, non, mais c'est vers la fin qu'ils ont dit maintenant ça va bien, etc. On reviendra sur les fumeurs dans un instant, mais puisqu'on parle justement du CPE, l'UMA lance une pétition pour la libération et l'amnistie des manifestants arrêtés ou jugés pour, vous savez, jet de bouteilles de bière ou jet de pavé pendant les manifestations. Amnistie pour les embastillés du CPE. Alors là, il y a une pétition, on peut découper dans l'humanité. Peut-être que, alors, il y a eu plus de 4000 interpellations en marge des manifestations. À ce jour, 1270 personnes ont été traduites devant la justice ou vont l'être prochainement. Alors, il y a certainement là-dedans des cas certainement à justifier. Mais en même temps, on peut pas, pardon, on peut pas à la fois vouloir que tout se passe bien et devant la violence parfois qu'on a pu voir dans les manifs, penser que c'est pas possible de réclamer une amnistie aujourd'hui, non? Plus le temps passe et plus la justice va être cool et libérale. Ça s'est passé dans tous les. Plus le temps passe, plus ça. En comparution immédiate, en général, t'en prends beaucoup plus que quand t'attends 2 ou 3 semaines. Là, ça va, c'est passé. Je suis sûr qu'ils vont prendre très peu. Ils vont être. Donc ça vaut pas le coup de signer une pétition pour l'amnistie des. Oui. Je crois que c'est inutile. Moi, je trouve qu'ils en ont fait beaucoup quand même, parce que les gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés parce qu'ils se trouvaient là à la police. Ça fait beaucoup d'intimidation. Il y avait un déploiement policier absolument insensé. Oui, mais il fallait bien. Et les gens qui se sont fait paner sont pas forcément ceux qui faisaient. Et oui, et c'est très difficile après coup de déterminer qui a fait quoi. C'est pour ça que le mec qui est si portable dans sa poche, tu sais que c'est pas forcément les je siens. te signale que ces mecs-là, ils courent extrêmement vite et ils sont habitués à scoltiner les flics et ceux-là. Oui, mais on les retrouve ils sont grâce aux rarement images. arrêtés. Alors là, on a vu. Alors par contre, voilà, là, les deux types, dont celui qui a mis un coup de pied dans la tête du type à terre, celui-là qui soit arrêté, qui soit jugé, là, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi les centaines de gens. Mais si vous demandez une amnistie, vous êtes obligé de la demander pour tout le monde, je vous signale. Oui. Alors, je pense que la justice... vous répondez quoi à ça, Isabelle je Alonso? réponds rien à ça. Ah, communiste! Là, je pense que le ministère de la Justice va évidemment demander à ce qu'on mette profil bas et à ce qu'on soit très... J'espère. Bon, revenons. Le ministère public sert Oui, à ça. revenons aux fumeurs. Revenons aux fumeurs, puisque de toute façon, monsieur De Villepin n'a pas fait un tabac avec le CPE. Mais il va pas en faire un non plus avec l'idée qu'avait eu, c'était assez original finalement, l'idée du ministre monsieur Bertrand de dire, allez, on interdit vraiment dans tous les lieux publics, en accordant un petit délai aux bars et aux restaurants pour qu'ils installent cette fameuse cabine fumeur où les serveurs n'auront pas à rentrer, donc on n'aura pas le droit ni de boire ni de manger dans cette cabine-là, mais on pourra y fumer. Un peu comme un petit sauna à l'intérieur de... Comme dans les aéroports, il y a des fumoirs dans les aéroports, c'est monstrueux. C'est monstrueux dans les aéroports. Parce que ce qui est monstrueux, c'est que dans les aéroports, les fumoirs sont pas aérés. Ils ne vident jamais les cendriers. Et tu vois et il y a des vitres pour qu'on regarde ces espèces de zombies étranges qui sont là en train de cloper comme des malheureux. Les mecs qui sont jaunes ou gris à l'intérieur. C'est affreux. Il y a des Bonaldi, il y a un nid de Bonaldi. Et ils ressortent de là comme des jambons de la forêt noire, de la gendarmerie allemande. Dans des avec une odeur qui te colle dans les vêtements. Ça sent la Oui, quand même, nicotine et le Jérôme, tabac. c'est quand même mieux que d'enfumer les autres quand on n'en a pas le droit, comme tu es en train de faire depuis le début de l'émission, cher Jérôme. Voilà. Sous les applaudissements du public. Et regardez ce que je fais devant vous. Jérôme Il se Bonaldi. patch. Au bout de 14 et 3, 17, car je les compte. 17 jours sans tabac. Voilà mon patch. Bravo. Ça, c'est bien, ça emmerde personne. Mais ça n'a pas l'air facile, hein. C'est vrai qu'il faut être polytechnicien pour Il n'aura l'ouvrir pas le l'Oscar truc. de l'emballage, celui-là. Il pourrait vous donner un patcheur chez Europe 1, non? Je sais pas. C'est-à-dire quelqu'un qui vous patche. Vous avez pas Un des gens assistant qui, patcheur. un type qui vous tape dans le dos chaque matin. Salut Laurent, ça va pas? Et il vous colle le patch. Jean-Pierre El Capatch.
Non, mais je crois que c'est une très mauvaise idée, ces fumoirs, et ça n'aura aucun avenir. Ça a le même avenir que les wagons fumeurs à la SNCF. Il y en avait au début et les fumeurs eux-mêmes ne voulaient pas y aller. Donc, obliger maintenant les gens qui ont des restaurants ou des bars à aménager une pièce spéciale, ça fait des frais supplémentaires. Pour les petits restos, c'est... Mais ils veulent le faire aussi dans les boîtes de nuit, ça. Eh ben, ça sera très bien. Je retournais en boîte de nuit quand on sera plus en fumée. Pour les non-fumeurs, c'est un enfer. Et pourquoi on les fait pas fumer aux chiottes? Aux chiottes, les fumeurs. Parce que là-bas, ils fument pas, ils se droguent. Tu peux pas tout faire en même temps. Ouais, puis à ce moment-là, il faudrait sortir les toilettes des toilettes et les gens font leur besoin au milieu de la piste. Le projet est enterré. Monsieur de Villepin n'allait pas être suffisamment fou après cette histoire de CPE pour mettre la France dans la rue pour une histoire de cigarette. Oui, mais là, ça fait un peu couille molle en même temps. Mais il va devoir ouvrir un cimetière, vu lui le nombre de projets qu'il va devoir enterrer ces jours-ci. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit, bon, les Irlandais l'ont fait, oui, mais ils sont pas comme nous, ils sont plutôt anglo-saxons. Les Italiens l'ont fait, on se sent un peu plus latin qu'anglo-saxon en France. Si les Italiens l'ont fait, vous pouvez le faire. Ça marche, ils le font vraiment. Si les Italiens l'ont fait, vous pouvez le faire, t'as raison, parce qu'il y a quand même pas plus clopeur que les Italiens. Et il n'y a pas plus combination, et puis je détourne la loi. Et les Espagnols qui l'ont fait aussi, mais il y a encore un pays dans lequel c'est pas fait, c'est la Grèce, où j'étais il y a pas très longtemps. C'est un pays qui clope. Il fume énormément. Mais ça fume. Les clopes même. mais beaucoup plus. C'est effrayant. Et pourtant, ils ont pris des mesures parce que ils ont cassé les bras à des statues. Au départ, la Vénus de Milo, les bras, elle allumait une clope. Et dans la campagne anti-tabac, ils lui ont cassé les bras pour pas encourager les jeunes à fumer. Isabelle, vous vouliez dire, en Espagne, comment ça se passe alors? En Espagne, c'est interdit de fumer dans les lieux publics et les gens vous fument sous le nez. Hein? Pas du tout. Alors, l'Espagne, ils respectent pas. En Italie, ça marche. Ils respectent vraiment. T'as des panneaux de 1 mètre sur 1 interdits de cloper. Ils font aussi attention que toi, Jérôme. C'est-à-dire pas du tout. Ils fument. Et quand tu leur demandes est-ce que vous pouvez arrêter de fumer, tu te fais un petit peu autant insulter qu'au volant. Et oh putain. Britney Spears, des nouvelles parce que là. Ah oui, s'il vous plaît. Vite. Alors là, c'est assez intéressant quand même ce qu'on nous raconte aujourd'hui dans la presse. Voilà, elle multiplie les scandales au point même que des représentants de la protection de l'enfance de Los Angeles se sont rendus au domicile de la chanteuse à cause d'une chute de son bébé de 6 mois. Ils y sont pour rien, elle et son mari. C'est la nounou dont le bébé a glissé des mains de la nourrice en se blessant à la tête. Bon, alors voilà. C'était Michael Jackson, la nounou? Ils ont conduit leur enfant aux urgences 6 jours plus tard. Bon, alors c'est vrai que 6 jours, c'est dur. C'était plus la peine d'aller aux urgences. C'est con. Bon, alors ça déjà, scandale à cause de ça. Mais le nouveau scandale, ça j'ignorais, c'est qu'ils l'ont, la pauvre Britney Spears est maintenant poursuivie par la Fondation Billy Barty. Est-ce que vous avez idée de ce que c'est que la Fondation Billy Barty? Non, Jérémy, aucune idée. Vous devriez savoir, vous. Pourquoi? C'est une fondation qui protège les personnes de petite taille. Parce que pour fêter l'anniversaire de Kevin, le mari de Britney, elle a fait appel à un nain. Elle avait engagé des nains pour sortir du gâteau. Ça veut dire qu'elle n'a plus les moyens pour acheter un grand gâteau. Voilà. C'est terrible. Bah non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, mais on n'y pense pas pour faire sortir quelqu'un d'une chouquette. Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est très difficile. Tu peux pas engager David Douillet pour sortir d'un millefeuille. T'imagines le prix du gâteau? Enfin, 10 000 feuilles. Il faut être raisonnable. C'est vrai que c'est pas de très bon goût quand même. Enfin, si elle voulait faire les 7 nains, Blanche-Neige, un truc comme ça c'est justifié, non? Pour un anniversaire, vous prendriez un gâteau chez vous en faisant sortir Mimi Mati, franchement. Si vous me demandez mon avis, je fais sortir un rugbyman personnellement. Ah, voilà, ça va, d'accord. oui. Moi aussi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est... Et d'ailleurs, je rentre avec lui dans le gâteau. Et vous choisissez un gâteau fourré, bien sûr. Parce que là, on vous dit... Je souffle la bougie avant les autres. Vous dites c'est pas très bon goût de faire sortir une personne de petite taille, mais est-ce que c'est de bon goût de faire sortir une personne de grande taille aussi d'un gâteau? Est-ce que vous trouvez ça classe? Un peu plus quand même, un peu plus. Oui, c'est la classe. C'est Quand pareil. tu sortir avec plein de crème. C'est plus Non, rigolo. mais au moins, quand t'es même. sûr qu'il y a assez de gâteaux pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Ah non, c'est plus rigolo. Au moins, il y a une surprise. On voit un nain qui sort du gâteau, on s'y attend pas. On est habitué à une stripteaseuse, mais pas un nain. Vous êtes libre pour le 24 février. Mais qui vous dit que le nain, vous dites une stripteaseuse, Ça d'accord, semble mais le nain pas un était nain, à mais qui poil. vous dit que le nain n'était Ouais. pas nu? Un nain nu. Et comme on sait que la légende sur les nains n'est pas Il y a une légende, pique. imaginez les enfants. Non, mais surtout... Isabelle, je vais te dire... Oh là là, je vais pas dévoiler un secret de fabrication, mais quand tu dis, si c'est une personne de grande taille, au moins il y aura du gâteau pour tout le monde. C'est pas des vrais gâteaux. Parce que t'imagines, si tu fais cuire les gens à l'intérieur, c'est terrible. Oui,
Qui dit que c'est des vrais gâteaux? Non, pas du tout, c'est des faux gâteaux. Vous moi. allez me dire ça, moi. Vous faites un grand gâteau creux, après tu mets le mec et tu cuis le couvercle à part. Bien sûr que oui. Mais pas du tout. Je l'ai fait, C'est moi. des faux gâteaux. C'est une structure en bois qui est sur un truc à roulettes, parce que sinon t'es lourd quand même. Et sur ces structures en bois, sur les étages, là tu rajoutes de genre... Mais c'est pour ça que j'étais malade la dernière fois que j'ai mangé du gâteau, c'était du bois. Il y a même une autre version, il y a même, et ça c'est pour les très très vieux, c'est un grand gâteau en pierre, et il y a personne qui sort. Ah oui, il y a pas de bougie, il y a une croix, c'est ça. Mais c'est conseil pour l'épiphanie, t'as la galette des rois, t'as une fève vivante. C'est bon. Ah oui, c'est le gâteau. Merde, j'ai mordu la fève. Ah non, j'ai croqué le pied du nain. C'était dans Elliot Ness. Le gâteau d'anniversaire, il y a tous les mafieux qui sont là, le gâteau arrive, et ils pensaient trouver une jolie fille dedans, et en fait c'est Elliot Ness avec sa mitraillette. Les agents du FBI. Et à la galette des rois, au Vatican, ils font venir une grande galette et il y a Benoît Fèvre qui sort. Allez, hier soir, il y avait la Coupe de France de football. Ah ouais. Calais a fait trembler Nantes, mais c'est finalement Nantes qui s'est qualifié 1-0. Rennes a éliminé Montpellier 5-3, ça c'est un beau match. Ouais, mais 8 surtout, buts il y après avait prolongation. Voilà, c'est ça, ils étaient à 1-1. Ouais. Ils ont rajouté une demi-heure, ils ont marqué 6 buts. Ils sont relâchés sur la fin, quoi. Ah si, Ce qui incroyable. est génial, c'est que ça va nous faire une belle finale cette année parce que quand même les 4 clubs qualifiés pour les demi-finales, Paris Saint-Germain, Marseille, Rennes et Nantes. Voilà, ça va nous Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, d'habitude il y a toujours un petit club qui se glisse jusqu'au Un petit demi-finale, poussé. voire jusqu'à la finale. Et là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu Le Racing Club de aussi Moulins, relevé. des trucs comme ça. Alors j'ai un petit bijou à vous offrir, Jean-Luc Lemoine. Une nouvelle montre. Parce que vous aimez le football, il y a des tas d'auditeurs et des tas d'auditrices qui trouvent ça inintéressant quand on parle de foot, qui ne s'y intéressent pas, qui se moquent de ceux qui aiment préfèrent le les foot. nains, ouais. Et j'ai redécouvert une chanson. Alors c'était chanté par les Parisiennes. Vous vous souvenez de ce groupe Les Parisiennes? Oh, bah oui, Claude Bolling. Un groupe de voilà. Alors elles ont surtout été connues pour une ou deux chansons. Il y en a une c'était Il fait trop chaud pour travailler. Il y en a une autre c'était L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a eu aussi Il fait trop chaud pour travailler, ils l'ont repassé pendant la canicule. non, il y a eu aussi On a toutes besoin d'un homme, faut se faire à cette idée. Sylvie Vartan a chanté d'ailleurs aussi cette chanson. Mais il y a une chanson aussi où elle se moque des footballeurs. Alors écoutez bien parce qu'il faut vraiment écouter les paroles pour apprécier l'humour des Parisiennes. Anti-football. On reçoit une valeur et l'on envoie la même valeur. Pourquoi se mettre à 11 plus 11 de l'autre côté? L'arbitre n'est pas compté, il ne doit pas toucher la balle que l'on reçoit, la balle que l'on envoie. Pour tâcher de viser dans la cage, on reçoit une balle et l'on envoie la même balle. Pourquoi donner des coups? Pourquoi prendre des coups pour un bout de caoutchouc qui s'achète n'importe où? Courir après le ballon, si c'était pour le garder. Mais savez-vous ce qu'ils en font? Ils le jettent. On reçoit une balle et l'on envoie la même balle. Jouer par ce temps-là, en maillot, en bermuda, il doit
ça pourrait remarcher cette chanson. C'est carrément easy listening, ça pourrait être dans la compile de je sais pas quel hôtel de luxe et tout ça. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit rappel des règles aussi. On pourrait la reprendre, nous. Prendre une balle. Une balle. Une vanne. Nous, on l'a fait. Et on se pose des questions sur la vraie utilité de notre métier. Et alors, faut vous dire que ça fait des mois qu'on recherchait cette chanson parce que je l'avais vue sur la fameuse chaîne que je regarde le week-end, Télémélodie. Et les gens connaissent. J'avais eu cette chanson il y a je sais pas combien de mois et j'avais dit à François, notre réalisateur, j'ai vu une chanson. J'ai entendu et vu une chanson sur le foot hallucinante. J'aimerais bien que tu la retrouves. C'est les Parisiennes qui la chantent. Alors on a recherché, puis ça faisait des mois qu'on recherchait. Et impossible à retrouver parce que je n'avais pas le titre de la chanson. Et alors on cherchait avec balle, on cherchait avec football et tout ça. Et le titre c'est On envoie, on reçoit. Et évidemment personne n'a pu imaginer que c'était parce que je me rappelais pas exactement les termes de la chanson, que c'était On envoie, on reçoit Une balle. une balle évidemment. Et il se trouve que comme Télémélodie, les émissions seront diffusées au moins 10 fois Par jour. le week-end dernier, j'ai revu la chanson. J'ai dit ah ça y est. Et voilà. Et bravo François Renucci. Bravo François. Voilà, qui a retrouvé la chanson. Et moi, je m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce que vous allez faire des 10 personnes que vous avez mis sur la recherche? Parce que ils étaient en CPE. Mais qu'est-ce qui est le plus dur à trouver? C'est la chanson ou c'est le canal de Télémélodie? Ah non, Télémélodie, c'est facile à trouver. Si on est abonné à Canal Satellite, nous et autres, il faut être abonné, c'est tout. Non, c'est vraiment génial. Ah oui, mais on vous imagine le week-end dans votre maison. En fait, c'est ça votre vie, vous regardez Télémélodie et vous préparez. C'est toute la pause. Oui, et on fait même. Ah non, il y a mieux que ça. Jean-Luc, on peut peut-être raconter. Ah oui, voilà. Ah, vous savez ce qu'il y a? Non, racontez. C'est la seule chaîne aussi qui propose un karaoké. C'est-à-dire que le samedi soir. Oh l'ambiance. moi j'étais pas là. Non, si vous étiez là en plus. Non mais j'ai remis ça samedi dernier en plus. Mais non seulement chez Laurent on doit manger 10 kilos de pâtes, 3 puddings, 2 cakes aux noix et un flan aux châtaignes. Autrement, et il puis s'inquiète. encore Moi des je suis pâtes sorti pour du la route. week-end, psychologiquement j'étais détruit. Ah non mais je vous jure qu'on rigole énormément parce que en quand plus, on peut encore avant de vomir, on rigole. non, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'image du tout. C'est-à-dire que c'est quand même C'est rare. une radio en fait. D'ailleurs, c'est une radio. Chez Laurent, on regarde la radio. Mais c'est exactement ça. la C'est-à-dire que vers 21h30, 22h, ils vous foutent sur l'écran une radio fixe avec juste le texte, le texte qui défile, la musique. Donc vous chantez sur la musique et vous êtes là. Ah non, on s'organise. Et alors il y a des chansons, ça va, mais alors deux chansons qui vont jusqu'à Chimène Badi aujourd'hui, mais des chansons anglaises aussi. Ça c'est. Ah, et ça, pour Qui m'a vous, pas vu c'est un chanter en challenge. anglais? Non, mais moi je peux dire la vérité. Il y a Je toujours peux balancer. Oui. Parce que Laurent Ruquier au karaoké, c'est comme un poème. Laurent Ruquier, c'est-à-dire que quand le texte s'affiche, il n'a pas compris qu'il fallait attendre que ça s'allume pour le dire. C'est-à-dire que Laurent Ruquier, il lit tout, il fait ah vous voyez, c'est les arrangements, ils sont mal faits. Dès que c'est apparu à l'écran, comme il lit très vite, il fait ils sont en retard sur la musique, je comprends pas. Non mais je vous jure, alors écoutez, nous, le week-end dernier, j'avais une chanteuse dans le groupe, et je peux vous dire qu'elle-même, elle dit, effectivement, ils vont trop lentement par rapport au rythme normal. Je pense qu'ils font ça parce que c'est un public Pour que assez les gens aient âgé le temps de qui lire. je vous jure, qui regarde Télémélodie, Non, ils mais- sont un peu en retard sur le rythme habituel des chansons. Voilà pourquoi je suis toujours un peu en avance. Non, je vous jure que c'est vrai. Non, en plus, le trait n'est pas, comment dire, c'est-à-dire que d'un seul coup, il avance d'un coup. Salaud de trait. Non, mais Laurent aime tellement le karaoké que quand il est au cinéma, il chante les sous-titres du film. Et pendant le générique, il est chiant. Non mais je vous jure que c'est drôle. Je suis embêté, je pourrais pas venir la prochaine fois, je suis invité à une conférence de Gérard Miller. Vous avez tort. Belle excuse, non? Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Patrice Lecomte, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi. Je repense à une chose, Laurent, c'est que chez vous, j'ai eu la chance de passer un week-end chez vous, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une grande table. Il y a longtemps que vous êtes venu. Trop longtemps. Ah oui, Philippe. Il y a une Et en plus, il y avait une bonne ambiance. Ah bah allez-y, balancez maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Bah racontez-nous. Ça, on peut pas. J'ai Alors, oublié, allez-y. j'ai oublié. Mais alors, c'est qu'il y a une grande table dans la cuisine, salle à manger, et que, évidemment, autour d'une table, quand il y a une télé autour d'une table, ça a l'air un peu con parce que la télé ne peut pas être autour de la table. Ouais. Donc, forcément, pour le karaoké, il y a des bonnes places et des moins bonnes places. Et si on ne connaît pas les bonnes places, on est en dessous de la télé.
Et on passe la soirée à voir une bande de crétins qui chantent un truc qu'on ne voit pas soi-même. Menteur, à l'époque, on faisait pas le karaoké. Ah, mais il y avait déjà Télémélodie. Ah, moi, je l'ai eu le matin, le dimanche matin au petit déjeuner. Philippe, c'était toi pendant tout le temps, t'as cru que tout le monde te regardait toi. Ah, il y a des chansons dangereuses. Hein. En tout cas, moi, je voudrais pas être un copain d'Eminem parce que on nous apprend dans la presse aujourd'hui que le rappeur Proof, 32 ans, membre fondateur du groupe D12, eh bien, vient d'être abattu. C'était mardi matin à l'aube au Triple C, un club de Détroit. Il a été abattu d'une balle dans la tête à la suite d'une bagarre. Un meurtre qui survient 3 mois et demi après qu'un autre rappeur, lui aussi ami de Eminem, ait été non pas abattu, mais quand même parce qu'il a survécu à un tir en pleine tête également. Alors, est-ce que quelqu'un aurait décidé d'abattre tous les amis d'Eminem? C'est bien clair, moi je ne le connais pas, Eminem. Jamais vu. C'est violent comme ça, les rapports, hein, Jérémy. Ah mais je sais pas, je les fréquente pas non plus. Non, mais vous qui êtes le plus jeune de la bande, c'est votre musique. Mais je sais pas, mais ça arrive assez régulièrement quand même, les règlements de compte dans le rap aux États-Unis. Il y avait Tupac il y a quelques années qui est mort, il y a Notorious B.I.G. qui était mort aussi. Tout le monde suit ou pas? Chez nous, je me souviens d'une bagarre entre les fans de Douchka et de Chantal Goya. Très violent, il y a longtemps déjà. Mais il y avait eu une gifle tout de même qui avait été donnée ce jour-là. Ah oui. Ah oui, ça peut monter très vite. C'était balancer des marshmallows. Il y en a une qui a appelé l'autre Mademoiselle, elle l'a super mal pris aussi. Même 50 Cent, je crois qu'avant de faire sa carrière, il a combien 8 balles dans le corps ou quelque chose comme ça. Ouais, 8 trous de balles, ouais. Oh, ça c'est. Excusez-moi, mais s'il y avait 8 balles dans le corps, il y avait 9 trous de balles. Et c'est là où tu fais une erreur. C'est l'homme quand même qui vend des préservatifs Le Chat qui vous parle. Où ça en est vos capotes Le Chat? Écoutez, ça se répand. Ça se répand. Ça, il vaut mieux pas quand même. Si vous achetez des capotes pour que ça se répande, autant pas en acheter. La bonne nouvelle va son chemin. Oh, et alors, vous savez, le vin du chat dont on avait parlé il y a eh ben, il vient d'obtenir une médaille de bronze au salon de l'agriculture. Décerné par des chats. De Chaville. Et il est entré dans les coups de cœur du guide Hachette. Et la bâche de R12 le chat. Est-ce que ça se vend bien? Tiens, parlons plutôt de la nourriture des militaires. Jean-Pierre Coff, votre ami Jean-Pierre Coff, qui travaille avec vous chez Michel Drucker le dimanche, notre ami, on l'aime bien, Jean-Pierre. Eh bien, il a testé pour le magazine Terre Information Magazine, vous devez connaître, vous. Oui, TAM, T-A-M. Voilà, c'est le magazine de l'armée, c'est ça? Et il a testé les rations des militaires, ce qu'on appelle, ce que j'ignorais, la rasquette. Ça s'appelle la rasquette. Les militaires appellent ça comme ça. C'est la ration de combat individuelle réchauffable qui se présente sous la forme d'une boîte d'1,5 kg. Elle est réalisée par le commissariat de l'armée de terre, l'ex-intendance, et la rasquette se conserve 4 ans. Sa valeur énergétique est de 3200 calories. Pas après ouverture. Hein. Non, mais c'est en cas de guerre. Vous savez comment on réchauffe ça? On demande, oui, ou au napalm. On fait des pieds de nez à l'aviation ennemie et il balance du napalm. Et ça non, c'est la fameuse ration K. Alors, les 14 menus différents sont proposés quand même, hein, c'est pas si mal. Et j'en ai demandé à Jean-Pierre Coff, le magazine militaire a demandé à Jean-Pierre Coff de les tester. Résultat, il trouve que la soupe de poisson est dégueulasse. Je cite Jean-Pierre Coff. C'est de la merde! C'est dans Libération. Il fait, oh, mais il n'y a que 2% de poisson là-dedans et ils ont appelé ça de la soupe de poisson. Ça a un goût de glutamate, c'est pas satisfaisant, il leur faut de la bonne nourriture à ces soldats. La terrine de cerf aussi, hein. Alors là, il a trouvé... de la terrine de cerf dans les rations? Oui. Il faut remplacer la galantine de foie gras. Ça vaut pas un bon pâté de campagne. Le cerf est un animal sauvage. Autant prendre une terrine de sanglier. C'est meilleur et c'est moins cher. Je vous cite Coff, hein, c'est dans l'IB ce matin. Alors, il dit quand même que vraiment c'est pas très bon. Il dit pas les rillettes de saumon, parce qu'il y a aussi des rillettes de saumon. Il dit les rillettes de saumon c'est pas mauvais, mais c'est un peu trop salé quand même. Il a préféré le porc riz créole ananas à faire réchauffer avec le matériel fourni dans la rasquette. Le riz est convenable, la viande dégraissée est de bonne qualité. Les biscuits sont trop salés. En revanche, la barre de chocolat, dit-il, est très réussie. Ah, très bien, la barre de chocolat. Il y a de la bonne volonté. C'est bien qu'il teste la bouffe des militaires. Il faut le dire à Jean-Pierre Coff, c'est-à-dire que quand il part faire la guerre en Irak, c'est pas pour faire un pique-nique avec Saddam, quoi. Oui. Par exemple. Mais le moral des troupes. La soupe est bonne, ça. Ouais, mais c'est ça, penser aux cornichons, apporter du beurre. Voilà, la nappe. Vous croyez pas si bien dire. Il dit qu'il faudrait quand même leur donner des condiments, Jean-Pierre Coff, un petit pot de confiture ou un gros cornichon russe. Voilà ce qu'il propose. Le commissaire
commissariat de l'armée de terre envisage quand même 3 nouveaux plats sur les conseils de Jean-Pierre Coff. La tartiflette, Un truc léger pour combattre après, ouais. Le mec qui va au combat, il faut la sieste d'abord. Tu sais, ils tu vas ont faire une 3000 fondue. calories, c'est énorme. Si tu fais tomber ton bout de pain, t'as un gage. Les mecs, ils s'éclatent. les tortellini et la salade orientale. Pas la tartiflette. Il faut qu'elle dure 4 ans en plus. Hein. Sifflette. Aller au combat Mais aujourd'hui, où c'est va l'armée française? c'est rester assis dans son char. tu Ça, c'est rigoles. pendant qu'ils sont en mission, on est d'accord. Ça, c'est pour quand il y a la guerre. En plus, c'est la guerre Ah chimique. bah il y a parce des que- flageolets en temps de paix. Non, mais il y avait certaines rations il y avait des capotes à l'intérieur. À Il y avait manger des capotes, ouais. Non, pas pour manger. j'ai peur. Il y avait l'essentiel. Et s'ils font très salé, c'est fait exprès, c'est pour faire de la rétention d'eau. Il y a même des pastilles anti-soif qui Quand sont vous avez fait faites l'armée, avec sel. vous avez bien mangé, Bonaldi? Oui. Vous avez fait l'armée, vous? Oui. Où? Quand? Comment? J'ai fait le 51e régiment de commandement et de transmission à Trèves, en Allemagne. Ah, très bien. Oui. Faire la guerre à Faire la Trèves. guerre à Trèves. Et une fois par mois, on mangeait ces rations. Parce Moi, qu'il j'ai était fait la évident paix à que- Grenade. Non mais tous les militaires mangent ça obligatoirement une fois par mois parce que ces rations sont faites pour en temps de guerre, mais au bout de 4 ans, on atteint la date de C'est con péremption. s'il y a pas la guerre. Donc il faut bien les Ah oui. écouler. Donc une fois par mois, la cantine faisait relâche et on mangeait la petite ration. Et c'est là où il y avait, je te dis, la galantine de foie gras, la pâte de même. fruits qui était excellente qualité, le chocolat qui malheureusement devenait un petit peu blanc sur les bords parce que le beurre de cacao il commençait à fuir. Au bout de 4 ans, ça se tient pas. Et les pastilles de sel, les pastilles pour purifier l'eau. C'est une sorte de colis de Noël, tu vois, tu ouvres et c'est bien rangé tout à l'intérieur. Il y a Oui, pas un Coluche en parlait, il disait kaki dehors, caca dedans. C'est ça Vous avez fait l'armée, non? Vous êtes un planqué, vous, Ah Michel. non, je suis pas un bloqué. Non, moi, j'ai fait une journée. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle l'APD, moi. L'appel pour la défense. La journée à PD. Ouais, exactement. Il y avait que des mecs. Le mois de pareil, planqué. 17 jours. 17 jours, oui. Donc 14 à l'hôpital. Ah oui, donc vous avez mangé non seulement la bouffe militaire, mais aussi la boîte. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai dit, excusez-moi, capitaine, où se trouve le karaoké du camp? Je cherche Laurent Ruquier. Gueuluc. Non, moi, ça a duré 3 heures. Je me suis fait réformer. Je me suis fait passer pour fou. Le comte. Non, j'ai pas fait non plus. Ah putain, mais il y a personne ici qui a fait l'armée. Hein. Vous avez été militaire, soldat, Troufion? Ah non, moi j'ai il a fait un fait- service civil, objecteur de conscience, cher Patrice Ah, très Lecomte. Ah non, Donc je 2 ans. faisais ma bouffe à la maison, je mangeais à la cantine de l'administration le midi. Voilà, c'était Pas très mal. sympa. T'as fait des ONF comme ça? Les quoi? En général, les objecteurs de conscience, on les mettait aux eaux et forêts. Ah, mais ça c'était avant 1983. Une loi socialiste en 1983 a autorisé toute personne qui désirait à faire un service civil à le faire dans des associations, des administrations et sans devoir passer, parce qu'avant 83, vous avez raison, les objecteurs devaient passer devant un psy, ça demandait de longues démarches pour obtenir le statut d'objecteur Oui. de conscience et faire un service civil qui durait 24 mois au lieu de 12. Et à partir de 83, ça durait toujours 24 mois, car j'en ai fait 21 mois, parce qu'on a le droit à 3 mois de sursis si on s'est bien comporté pendant les 21 mois précédents, ce qui a été mon cas, mais c'était au sein d'une administration culturelle. J'étais à la direction régionale des affaires culturelles et du théâtre, cher Jérôme C'est Bonaldi, bien. à la DRAC de Rouen. Objecteur de conscience. C'est bien, Ce que c'était j'ai une loi. un peu utilisé d'ailleurs dans la pièce Grosse Chaleur quand je faisais jouer par Pierre Bénichou, Gérard Hernandez, le directeur de la DRAC des affaires culturelles Île-de-France. C'était un peu inspiré. Patrice Lecomte a mis Oui, en mais scène c'est la plus la pièce. peine de faire de la pub, ça se joue plus. La tournée est terminée. Ah, il y a quand même le DVD. Ah oui, mais, putain, alors là je peux quand même annoncer, tiens, puisqu'on parle théâtre, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Isabelle Mergo et Pierre Palmade qui sont toujours sur scène. La pièce continue à triompher, faut quand même le dire parce que peu de gens le disent, alors autant que ce soit moi qui le fasse, que L'Emmerdeur et Si c'était à refaire sont les deux pièces qui cartonnent toujours, les théâtres sont pleins depuis septembre. Mais c'est Depuis plein tous les soirs, donc vous créez de la frustration là. pour les gens. Et ça s'arrête fin avril. Ça s'arrête fin avril, mais la pièce reprend à la rentrée. On peut quand même l'annoncer. La pièce reprendra à la rentrée au Théâtre de la Renaissance avec Francis Perrin dans le rôle de Pierre Palmade, Virginie Lemoine dans le rôle d'Isabelle Mergo et c'est la cerise sur le gâteau, Régine dans le rôle de Laurence Badi. Alors Voilà. ça c'est Là, c'est énorme. Oui, ça c'est énorme. C'est pas sympa. C'est pas sympa pour Régine. Ah, non, il va mais être c'est formidable. une bonne C'est en idée, plus oui. une idée, une preuve d'autodérision formidable. Enfin, c'est en septembre, elle a encore 6 mois à tenir. Une preuve d'autodérision formidable de sa part d'avoir accepté ce rôle. Ah mais moi je suis sûre qu'elle va être excellente. Elle Voilà. a une présence formidable sur scène, Régine. Elle va être C'est géniale. le rôle de quelqu'un qui s'est fait faire pour ceux qui n'ont pas vu la pièce. Oui. C'est le rôle de quelqu'un qui s'est fait faire quelques chirurgies esthétiques. Pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, il y a donc le DVD sort lui aussi la semaine prochaine dans la version Palmade Mergo, puisque la nouvelle version ce sera N'a pas pour la encore été rentrée. joué. Bien. On se retrouve dans un instant après un peu de musique. Pourquoi pas l'effet Mousti, un extrait de l'album des Toulousains. On parle de parité, ça va vous plaire, Isabelle Alonso.
Spécialement dédicacé aux routières, aux cablières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes. Aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, fermières. Aux costumières, aux couturières, aux façonnières, aux gantières, aux lingères, aux ménagères, aux bichetières, aux secrétaires, aux romancières, aux aventurières. Vas-y, continue la liste. Telefonista, machinista, economista, violonista, talagista, paisagista, metalurgista, aquarelista, carreirista, archivista, jornalista e modelista. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux pharmaciennes. À toutes celles saisonnières, aux sévrières, aux journalières, Qui pour un travail égal, à celui qui font le mal. la qualification égale, touche moins, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité. Ça vous a plu, Isabelle, l'effet mousti? Adoré. Oui. C'est des Toulousains, ça? Oui, des Toulousains. Ça ressemble beaucoup à Zebda quand même, hein. Ça ressemble au bruit, au bruit et l'odeur. Ah oui, c'est ce morceau. Le bruit et l'odeur de Les Zebda. chansons qui se ressemblent, Jérémy Ah Michel. bah là, c'est un truc pour Serge Liado, mais vraiment, ça se ressemble de si vous près. voulez lui piquer sa place, c'est pas bien parce qu'il va arriver dans un instant, ce sera après la pub. Serge Liado, bonjour. Méfiez-vous, Jérémy Michalak était en train de prendre votre place. Ah oui, j'ai entendu. Je me permettrai pas, il fait 4 fois ma taille, il peut me bouffer quand il veut, de toute façon. Mais non, il vous donnait des tuyaux gentiment. Oui, tout à fait. Je l'ai pris comme ça. Les 10 commandements, on se souvient tous de cette comédie musicale qui avait cartonné. Surtout du livre. C'est Obispo. Surtout du livre, on se souvient. Oui, mais il y a eu des imitations aussi. Les 10 commandements, et il y avait une chanson qui s'intitulait Mon frère, interprétée par qui d'ailleurs? Daniel Lévy, c'est ça? Oui, il y avait Daniel Lévy. C'était un duo au départ, mais bon, là, on prend surtout la partie qui est interprétée par Daniel Lévy. Et c'est Obispo qui avait composé cette chanson des 10 commandements, Mon frère. Et vous dites que cette chanson ressemble énormément à une chanson de Bob Dylan, One More Cup of Coffee. Une tasse de café encore, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et ça date de 76. Ah oui, il fallait la chercher loin. C'est vrai que la ressemblance est étonnante. C'est une, comment on peut appeler ça, une descente flamenco. Voilà, descente flamenco tout à fait classique, mais assez lente. Et je remercie un auditeur, Rodrigue, Rodrigue qui aurait pu s'intéresser à Corneille pour avoir trouvé ce disque. Serge, De culture. As-tu du cœur? Et donc ce disque de Dylan, Un coup de c'est vrai cidre. que le disque c'est bien vendu, mais la chanson est beaucoup moins connue. One More Cup of Coffee. Les 10 commandements, Mon frère, donc inspiré peut-être d'une chanson de Bob Dylan, on vérifie. Bien sûr qu'un jour s'en va pour l'un et pour l'autre s'en vient. Bien sûr les étoiles se meurent quand le ciel s'éteint. C'est notre amour qui n'aura jamais de lendemain, mon frère. Il y a un monde qui s'ouvre
plus qu'une mère qui supplie quand la source arrive. C'est tout notre amour qui s'éloigne des rives se perd. You how to pick and choose and how to play. C'est évident, bravo Serge. Impressionnant, bravo. Bravo. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'une même chanson puisse être à la fois très très bonne et très très mauvaise. Non Mais on ne dira pas laquelle. On reconnaît pas du tout Bob Dylan. Non. Serge, je peux vous poser une question? Oui, je vous en prie. Toutes ces recherches, toutes ces trouvailles que vous faites, est-ce qu'on peut les trouver compilées d'une façon ou d'une autre sur votre Oui, site? sur M6 tous les matins dans le Morning Live. Parce qu'ils nous ont piqué la rubrique. Oh, les salauds. Ah, vous étiez au courant, Serge non, pas Liado? du tout, non. Ah oui, dans le Morning Live sur M6. C'est pas vous, ça, Jérémy Michalak. Dites pas ça, j'ai arrêté. Mais vous avez vu qu'ils ont piqué le truc? Non, j'ai pas vu. Ah oui, on m'a raconté, et non seulement l'idée, mais même parfois les morceaux, carrément. Voilà, Serge. Bon. Et, alors, pour répondre à ma question. Ah oui, ça vous, sur mon site, vous pouvez le trouver, oui, Serge Liado en un seul mot. Comment s'écrit Liado d'abord? 2 L ADO, et je précise qu'il y a un 3 fois W avant, et puis surtout le HTTP, il y a des auditeurs qui l'oublient ça. Oui. Oh. Et donc là, on retrouve toutes les séquences que vous avez Non, proposées. on retrouve les plus significatives et, Les mieux et payées. puis les dernières chansons flash aussi. D'accord. La chanson flash du jour, justement. Attendez. Voilà. Elle a l'air rigolote. Elle est rapide, mais à partir du moment où il a trouvé la guitare. C'était ça, mais c'était ça. Il faut quand même expliquer aux auditeurs qu'en plus il est au volant. Hein. Soyez zen, soyez zen. Ah, c'est la journée de la courtoisie. Se souriez aux autres. Ah, je sais pas s'il va être très courtois avec le Premier ministre, car je crois qu'elle concerne Dominique de Villepin, cette chanson Oui, c'est flash. vrai, ça parle de lui, mais c'est pas si méchant que ça. Allons-y. Je sais bien qu'on ne tire pas sur une ambulance, mais au départ, Villepin, il avait toutes ses chances. N'a-t-il pas été choisi par un président, élu par le peuple à 82%, alors qu'en Italie, malgré un sport miteux, Romano Prodi se dit confiant et heureux, comme quoi à tout prendre, il vaut mieux remporter une toute petite victoire étriquée. Pas mal. Et alors, la question, c'est... Quand vous jouez de la guitare, qui vous tient le téléphone? Eh ben, c'est ma femme, c'est Marie. Sympatoche. Les jours où vous n'êtes pas en forme. On se retrouve demain à la même heure. Des taxis pour dames, Isabelle Alonso. Peut-être que vous allez réclamer ça à Paris, à Londres. En tout cas, ils y ont pensé. La Pink Lady, une Renault Kangoo rose, modèle unique de la compagnie, est censée quoi? Moi, j'imagine les femmes. Allez, les kangous, elles arrivent, c'est pour les femmes. Ça permet aux femmes et aux garçons de moins de 13 ans de circuler seuls et en sécurité 24 heures sur 24. Le chauffeur, en plus, est une chauffeuse en uniforme rose, assortie au cuir et à la carrosserie de l'habitacle, mais formée au premier secours et à l'autodéfense. La sécurité et l'obsession des Et deux pas à excusez-moi, pas à l'autodérision. Avec sont deux Anglaises qui ont eu cette idée de voiturage réservée aux dames pour justifier cette discrimination. Pink Lady, c'est le nom, se présente comme un club privé dont les clientes sont membres et il faut commander à l'avance le taxi. Les voitures sont localisables par GPS et les courses se paient par carte bleue. La conductrice prévient sa passagère de son arrivée par un texto et elle ne redémarre qu'après l'avoir vue rentrer chez elle. C'est pour toutes celles qui ont peur de rentrer le soir. Il y a des vitres teintées, du champagne, il y a plein de trucs à l'intérieur. C'est-à-dire la majorité des femmes qui ont peur d'être toutes seules. On peut même avoir peur du chauffeur de taxi, effectivement. Ça me paraît un peu compliqué pour les daltoniennes d'avoir un taxi rose payé en carte bleue, mais autrement, c'est pas une mauvaise idée. En plus, c'est vachement bien pour ceux qui veulent attaquer les gonzesses. Il suffit de repérer les Les taxis voitures roses. roses, c'est ce que j'allais vous dire, ça les rend incroyablement repérables. Est-ce que les balais d'essuie-glace sont également des balais roses? Et est-ce qu'à New York, les taxis jaunes sont pour les Chinois? Et les taxis noirs à Londres? On n'en parle pas assez pour les veufs. Pour les veufs. Donc vous trouvez que c'est une bonne idée, Isabelle? Ça peut être une bonne idée de rassurer les femmes qui rentrent toutes seules la nuit. Le fait que les taxis soient roses, je vois pas pourquoi. Tu trouves ça plutôt bien? Tu aimerais bien qu'il y ait ça dans les grandes villes françaises? Je sais pas si c'est une solution. On peut aussi imaginer d'autres mesures de sécurité, mais que les femmes ont peur la nuit, que les femmes ne vont pas dans les parkings souterrains, ça c'est une réalité. D'accord, mais c'est pas le taxi, là, c'est... Non, mais c'est pareil, c'est face à un sentiment d'insécurité. Les hôtels avec un étage entièrement consacré, réservé
aux femmes, t'es pour? Ah non, pas du tout. Ah bon. Ça, c'est rue Saint-Denis, ça. Hein. C'est dans votre showpiece. Justement, il y a une femme qui peut-être Comment utilise ça, c'est dans sa chaude-pisse? un taxi rose pour aller au cinéma. Peut-être qu'elle a justement son taxi particulier, car elle doit sortir souvent de chez elle pour nous livrer ses commentaires et ses critiques cinématographiques. C'est Monique Pantel. Bonjour, la Pantel rose, évidemment. Bonjour Laurent. Bonjour Monique. Bonjour, Demain, vendredi, l'émission vous réservera les meilleurs moments dont on va se gêner. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui jeudi que vous nous donnez les critiques des films sortis hier. Et parmi ces films, Monique Pantel, Les Brigades du Tigre. Oh là là, vous avez dû commencer par celui-là? Ah bah oui, écoutez, c'est bien, moi je l'ai vu ce film. Moi aussi. Eh ben moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de rythme, mais de l'historico-factice à vous donner le tournis. Oh. Ah mais moi j'ai trouvé, vous me demandez mon avis, c'est adapté d'un feuilleton télé que je n'ai pas vu. Allez savoir ce que je faisais à l'époque. C'est peut-être pour ça, parce que moi qui avais la nostalgie de ce feuilleton, j'ai aimé ça. Pas moi. Je vous annonce que je prépare l'homme du Picardie. Hein. Non mais c'est quand même très très chiant. Avec vous pouvez Johnny. Vous pouvez pas dire le contraire quand même. Ah non, Monique, tu sais que je vous aime. Vous êtes mon idole, mais je ne suis pas d'accord du tout. Les Brigades du Tigre, c'est vachement bien. Vachement C'est pas réussi. vrai, c'est pas vrai. Ah bah si, nous on a aimé. Ah ben moi qui l'ai pas vu, je suis d'accord avec vous les gars, parce que l'autre jour elles étaient au cinéma avec Monique Pantel, on n'avait pas le même avis non plus, donc je commence à me méfier. Oh, Eh ben moi je l'ai pas vu non plus, mais je suis contente qu'il y ait enfin une voix discordante sur ce film, parce que jusqu'à présent c'est un concert de louanges sans Mais c'est pas exception. vrai, vous lisez pas les journaux. Pas tous en tout cas. Clovis Cornillac, Diane Kruger, Édouard Baird, Olivier Gourmet sont à l'affiche de ce film. Bon, qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, en gros, alors? Eh ben tout. C'est pas du cinéma de papa, mais de grand-papa. Et encore un grand-papa qui est pas en forme. Hein. En tout cas, vous parlez d'une vérité historique. La jolie du film, elle est ravissante. Diane Kruger, elle joue une princesse russe, amie de Bono, anarchiste. Vous voyez la vérité historique. Bon, il y en a qui aiment ça, tant mieux, parce que c'est un film Europe et que je voudrais qu'il marche. Ah, c'est un film européen en plus? Oui, même si je l'aime pas, je voudrais qu'il marche. C'est génial. Ouais, bah, toi- Moi j'adore. Monique, vous êtes devenue une chroniqueuse RTL, là. Alors, parlons du dessin animé sorti mercredi dernier, Astérix et les Vikings. Eh ben, ça fait beaucoup de bruit, hein. J'ai été avec ma sœur, qui est encore plus âgée que moi, elle me dit quel bruit, Est-ce quel bruit. possible? Mais j'ai dit, les enfants aiment le bruit. Et c'est mignon. C'est très mignon. Avec les voix de Laurent Deutsch, de Roger Carrel, Astérix et les Vikings. Pour les vacances scolaires, évidemment, c'est parfait. Shirley et Dino dans Cabaret Paradis. Comme vous le savez, ils sont très populaires à la télé. Oui. Était-ce une raison pour faire un film? Sûrement pas. C'est raté donc. Oui. Dommage. Qu'est-ce qu'elle a aimé? Je pense qu'elle a la patate aujourd'hui, Monique. Non, mais parlez-moi du film que j'ai adoré. Alors, bah, Ouais. je ne sais pas lequel c'est, Monique. Inside Man. Oui, c'est sans Ah oui, le sûrement. Spike Lee, à mon avis. C'est le film de Spike Lee. Évidemment. Ah, Il bah reconnaît voilà. bien celui-là. C'est génial. avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Inside Man, l'homme de l'intérieur. C'était éblouissant. Si on m'avait donné une fortune, j'aurais pas quitté ma place de cinéma. Ah oui? C'est un braquage donc dans une des banques les plus grandes et les plus chics de New York. Ah, vous m'avez fait 4 peur, moi j'ai cru que braqueurs j'ai cru que super Inside géniaux. Man c'était les aventures d'un proctologue. L'homme de l'intérieur. Inside Man. Donc 4 braqueurs avec donc en tout avec leur chef envahissent la banque et prennent tout le monde en otage et à peu près 20 personnes. Que veulent-ils? La police et nous, spectateurs, on est sur les dents, on a peur. Denzel Vous êtes sur les dents Washington- parce que vous allez la vie retirée, mais Eh ben, non, justement pas. faut pas vous asseoir dessus quand vous allez au cinéma. Serrez les dents, putain. Denzel Washington, que j'aime de plus en plus, c'était le négociateur. Il trouve très vite qu'il y a une couille dans le pâté, parce que ça dure très longtemps. Le potage. D'autant plus que Jodie Foster, qui est une espèce de puissance à elle toute seule, elle demande aux flics, aux super flics, si elle peut savoir ce qui se passe. Parce qu'en fait, elle a été contactée par un salaud, propriétaire et créateur de la banque, qui a un lourd secret dans un coffre. Il voudrait pas que les braqueurs le trouvent. Bon, bref, c'est Ne nous génial. racontez pas tout, c'est génial. C'est génial, c'est tout simplement génial, c'est que du bonheur, il faut y aller. Sophie Scholl, Les Derniers Jours, un film allemand. De la semelle. Eh bien, celui-là, il faut le voir aussi pour ne pas oublier qu'en 1943, en Allemagne nazie, il y eut des rebelles à Hitler qui moururent pour leur cause. Sophie Scholl et son frère Hans, qui ont existé vraiment, appartiennent à la Rose Blanche. Ils mettent des tracts anti-nazis. À l'université, un jour, ils sont piqués. Rent, un film américain. Eh bien, figurez-vous que c'est très ringard de ma part, mais tant pis. J'ai adoré. Ah oui?
Ah oui, moi j'ai Pourquoi c'est trouvé que ringard? c'était très joli. Un très joli film. Puis après, la musique est magnifique. Alors, est-ce que c'est évidemment. tiré parce qu'il y a une comédie musicale qui cartonne à Broadway depuis des années qui s'appelle Rent, c'est la même chose? Eh bien, bien sûr. Enfin, je l'ai pas vu, mais C'est je la suppose. version cinématographique. Un grand appartement à New York, 2 personnes, un homo, un hétéro qui croit plus à l'amour et un homo qui a le sida mais qui croit toujours en la vie. Et il proteste contre le propriétaire qui veut les mettre dehors, il chante. C'est la comédie musicale, Il effectivement. s'enregistre même sur une vidéo-caméra cassette. Et c'est très très bien. Rent. On va retenir donc cette semaine, avant tout, le film de Spike Lee, Inside Man, l'homme de l'intérieur, que vous recommandez vivement. J'ai bien compris, Monique Pantel. Oh oui, c'est génial, vous voulez dire. Un film historique, une histoire vraie et grave. Sophie Scholl, Les Derniers Jours, un beau film. Et puis pour ceux qui aiment les films, on va dire sociaux et qui peut-être ont vu la comédie musicale Rent, eh bien c'est sorti maintenant de façon en version cinématographique. Et puis quand même, Jean-Luc et moi, on vous conseille Les Brigades du Tigre pour ceux qui ont aimé le feuilleton et l'ambiance de cette époque d'avant-guerre, 14-18. Dites-moi, Laurent. Oui, pourquoi est-ce pas que Les je peux Brigades du ajouter Tigre? quelque chose? Oui, très vite. Rent, que je trouve génial, on le sort dans une toute petite salle en bas de chez moi, mais vraiment dans mon immeuble, où on ne met que les films qui, quand ils sont en bout de course, vous voyez. Est-ce que ça veut dire qu'on peut venir prendre l'apéro si on va voir le film? Allez chez vous. Oui, voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est l'injustice des programmations de cinéma. Voilà. Oui. Mais là, faut dire la vérité aussi, parce que je lis les journaux de cinéma, à part vous, il y a personne qui aime ce film, hein, Rent. Eh ben moi, je suis quand même très très écoutée, quoi que vous. Et je voudrais quand même signaler un film dont vous n'avez pas parlé, qui s'appelle, parce qu'Isabelle Motro n'est pas là aujourd'hui, qui s'appelle Frères d'exil. Je sais qu'elle a beaucoup aimé ce film. C'est un film sur le drame kurde, et il paraît que c'est très très beau et très très réussi. Frères d'exil. Merci Monique Pantel, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fête. Au revoir. Faites attention sur les routes, soyez prudents pendant ce whisky. Soyez zen. Soyez zen. De whisky. Pendant ce whisky. Pendant ce week-end Pascal, n'est-ce pas Philippe? Alors encore bonne fête et bon dimanche Pascal. Et à lundi, demain 16h30, on sera là aussi, bien sûr. Bye bye. Bye. Au revoir.